Si tu es comme moi, alors tu adores apprendre de nouvelles choses. Tu écoutes fréquemment des podcasts, tu regardes beaucoup de vidéos, tu lis des livres et tu fais des formations. Mais si tu es comme moi quand j'étais plus jeune, tu fais beaucoup de choses mais tu as quand même le sentiment qu'il te manque quelque chose. Cette chose, c'est le progrès, et particulièrement dans tes projets. Tu dois certainement te poser la question: comment ça se fait que je consomme autant de contenu, que j'absorbe autant de connaissances et que ma vie n'avance pas? En tout cas, personnellement, je me suis posé cette question pendant des années. Vint alors l'année de mes 24 ans où j'ai décidé de me poser et de faire une introspection générale. Je me suis rendu compte que j'avais passé trop de temps à être distrait et je ne me suis pas assez focalisé sur moi-même. Après avoir passé beaucoup de temps à réfléchir, à me documenter et à faire des recherches, j'ai réussi à mettre le doigt exactement sur ce qui me ralentissait pendant toutes ces années. Je me suis rendu compte que c'était des blocages très précis que j'ai pu classer en 4 types. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de te montrer ces 4 blocages invisibles et surtout de te montrer comment j'en suis sorti. Et tu vas te rendre compte que le problème, c'est pas vraiment toi, mais le problème, c'est le système que tu utilises. Le premier de ces 4 blocages, c'est le manque de confiance en soi. Et cette raison, je pense que c'est la plus présente chez les gens. Tu as certainement entendu parler du syndrome de l'imposteur. Et si tu ne le connais pas, c'est un espèce de sentiment d'incompétence et de doute en sa personne. C'est ce sentiment d'avoir l'impression de ne jamais être vraiment légitime ou de ne pas être à sa place, malgré l'apprentissage et les succès. Dans mon cas, au cours de ma vie, j'ai eu plein d'idées que j'ai voulu mettre à exécution, mais je ne l'ai pas fait parce que je ne me sentais pas encore prêt ou que je ne me sentais pas assez compétent pour le faire. À chaque fois que je voulais exécuter, des idées commençaient à surgir de ma tête. Des idées comme: non, je ne peux pas commencer pour l'instant, mais dès que j'aurai appris ça ou ça, je vais commencer. Mais la vérité, c'est que tu ne te sentiras jamais prêt. Parce qu'en apprenant, tu te rends compte de tout ce que tu ne connais pas. En réalité, c'est un paradoxe. Plus tu apprends, plus tu te sens ignorant et donc plus tu repousses l'action. Le deuxième blocage que j'ai identifié, c'était la surcharge d'informations. On dit souvent qu'on est à l'ère de l'information. Et c'est réel. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes surchargés d'informations, que ce soit à la télé, aux news, aux journaux ou sur les réseaux sociaux. Et surtout sur les réseaux sociaux. Le problème avec ça, c'est que nos cerveaux deviennent très rapidement obèses. Et cette obésité mentale finit souvent par diminuer notre sentiment de clarté. Cette surcharge d'informations peut se manifester pendant l'apprentissage. Par exemple, quelque chose qui m'est souvent arrivé au moment où je devais faire des recherches sur un sujet que je viens de découvrir. Au cours de mes recherches, il m'arrivait de tomber sur de nouveaux concepts que je ne connaissais pas forcément. Et donc, naturellement, j'allais faire des recherches sur ces nouveaux sujets. Sauf qu'en faisant des recherches sur ces nouveaux sujets, je tombais également sur d'autres sujets qui m'étaient inconnus. Et j'étais coincé un peu dans cette boucle de découvrir de nouveaux sujets, aller les explorer, en découvrir d'autres, aller les explorer, etc. Et lorsque le nombre de sujets commençait à devenir trop grand, c'était la paralysie. Il y a tellement d'informations à disposition que je ne sais plus quoi faire. Mon cerveau passait clairement plus de temps à gérer les informations qu'à les utiliser. Et comme je passais également beaucoup de temps sur Internet ou sur les réseaux sociaux, les informations que je recevais depuis ces sources pouvaient faire irruption dans mon cerveau de manière totalement aléatoire pendant que j'étais en train de travailler sur un sujet. Et ça m'embrouillait encore plus. Résultat, tu restes coincé dans la préparation. Le troisième blocage, c'est celui de l'apprentissage passif. Alors pendant longtemps, j'ai cru que consommer du contenu équivalait à apprendre. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'était totalement faux. Ton cerveau est très bon pour te faire croire que tu comprends, alors qu'en réalité, tu ne fais que reconnaître ce que tu vois. Pense à combien de livres tu as lus ou à combien de podcasts tu as écoutés ou combien de vidéos YouTube tu as regardées. Honnêtement, dis-toi la vérité. Tu as oublié la plupart des informations que tu as entendues, lues ou vues sur ces diverses sources. Et c'est totalement normal parce que le cerveau est fait pour avoir des idées mais pas pour toutes les retenir. Ça nous est tous déjà arrivé de penser avoir compris un concept, puis une personne vient nous demander d'expliquer ce concept et on s'en rend compte en expliquant qu'on n'a pas totalement compris. On essaie d'expliquer mais on n'arrive pas à trouver les mots justes ou on commence à bégayer. C'est pour cette raison que j'ai créé un système d'apprentissage actif. Mais ça, je t'en parle dans la deuxième partie de la vidéo. Le quatrième blocage, c'est celui que j'appelle la mauvaise focalisation. Et c'est probablement le blocage le plus destructeur. À chaque fois que je voulais travailler sur un nouveau projet, j'entamais et je commençais à concevoir la manière avec laquelle je devais travailler sur ce projet. Mais à chaque fois, instinctivement, il y a un processus qui commençait à arriver. Dès que je me rendais compte que pour construire ce projet, il me faut utiliser une compétence ou un outil que je ne maîtrise pas, j'abandonnais. Plus précisément, mon cerveau partait dans tous les sens. Tu ne sais pas ça, donc tu ne peux pas continuer. Tu vas faire faux, tu ne comprends rien. Et c'est exactement ce qui nourrit le syndrome de l'imposteur. Au lieu de me focaliser sur ce que j'avais déjà à ma disposition, mon cerveau était comme programmé pour se focaliser sur tout ce qui me manquait. Résultat, doute, blocage, arrêt.
Alors, c'est une chose et c'est très bien de détecter tous ces blocages, mais il me fallait des solutions pour me débarrasser de ceci pour pouvoir évoluer. Je vais donc te présenter les solutions concrètes que j'ai mises en place pour me débarrasser de tous ces blocages. La première solution pour reprendre confiance, c'était de combattre le syndrome de l'imposteur intelligemment. Alors, il faut savoir que le syndrome de l'imposteur ne disparaît jamais totalement. Tu auras toujours l'impression de ne pas en savoir assez ou de ne pas être légitime, même si ce sentiment peut être minime. Et c'est normal parce que nous sommes tous des êtres humains. Il existe cependant plusieurs méthodes pour lutter contre ce sentiment. Et je dirais que le point commun entre toutes ces méthodes, c'est que le combat est plus interne qu'externe. La première chose, c'est de réaliser que le syndrome de l'imposteur touche tout le monde. Vous avez sûrement des amis ou des collègues qui respirent la confiance en soi au point où vous vous demandez si ces gens connaissent ce que c'est que la peur, le stress ou le syndrome de l'imposteur. Et vous vous êtes sûrement demandé comment ces personnes font pour être aussi confiantes. Mais dites-vous que ces mêmes personnes, aussi confiantes qu'elles paraissent, ont à un moment ou à un autre connu ce sentiment. Pour lutter contre le syndrome de l'imposteur, dès que vous avez une pensée négative, dites-vous que la personne la plus confiante que vous connaissez personnellement a aussi connu ce sentiment. Et ça pourra énormément soulager la sensation. Il faut également internaliser le fait que la confiance ne précède pas l'action, mais qu'elle en est la conséquence. C'est en ayant suffisamment de preuves que vous pouvez le faire que vous allez gagner confiance en vous. Et le seul moyen de vous prouver que vous pouvez le faire, c'est de vous engager dans l'inconnu et d'être OK avec l'inconnu. C'est normal d'avoir l'impression de ne pas en savoir assez. C'est totalement normal. Ne considérez pas ça comme une anomalie, mais plutôt comme la preuve que vous êtes en train d'évoluer. La deuxième solution pour gérer la surcharge d'informations, c'est un système qu'on appelle capturer et organiser. Pour arrêter de me sentir submergé, j'ai mis en place 2 habitudes simples. La première, c'est la capture. C'est très simple. Dès qu'une idée, une information ou une question qui vous intéresse apparaît, notez-la tout simplement de la manière la plus brute possible. Ouvrez votre application de notes et notez ce à quoi vous pensez ou ce qui vous pose problème. Ou alors vous pouvez l'écrire au crayon à la main sur un papier. Mais l'essentiel, c'est de sortir cette information ou cette question de votre cerveau. Pourquoi? C'est parce que le cerveau n'est pas un disque dur. Il est fait pour créer, pas pour garder. Et ce qui est bien avec le processus de capture, c'est qu'il décharge le cerveau petit à petit. Si tu as plein d'idées et que tu as toujours l'impression d'avoir une idée dans le coin de ta tête, avec le temps, ça peut finir par te rendre anxieux. Le fait d'écrire ces idées, c'est comme si tu déchargeais ton cerveau d'un fardeau, ce qui est psychologiquement très satisfaisant. La deuxième habitude, c'est l'organisation des connaissances. C'est bien de capturer les connaissances, mais à moins que vous ne lisiez uniquement pour passer le temps, il est aussi bien de les organiser pour pouvoir en faire quelque chose. 1 ou 2 fois par semaine, vous pouvez relire toutes les notes que vous avez prises cette semaine et les organiser pour vous créer une base ou un arbre de connaissances. Personnellement, j'utilise l'application Obsidian pour le faire, mais je vous ferai sûrement une vidéo sur ce sujet. Ma solution pour lutter contre l'apprentissage passif, c'est une méthode que j'ai appelée la méthode des 4 R. Si vous voulez apprendre et retenir quelque chose, il faut mettre en place un vrai système d'apprentissage. Il ne faut pas apprendre de manière passive, mais plutôt de manière active. Et pour cela, j'ai mis en place un système que j'appelle la méthode des 4 R. Et pour que l'apprentissage soit vraiment efficace, il faut qu'il comprenne au moins un peu de ces 4 R. Le premier R, c'est pour reformulation. Donc lorsque vous lisez, reformulez les idées que vous voyez avec vos propres mots. Le deuxième R, c'est pour résumer. Ça consiste à prendre des paragraphes qui sont plutôt longs et les résumer en 1 ou 2 phrases pour saisir l'idée générale de ce que vous avez noté. Le troisième R, c'est pour réviser. Il faut trouver un moyen de revenir à ce que vous avez appris parce que c'est le meilleur moyen d'asseoir la connaissance dans votre cerveau. Le quatrième R, c'est la réalisation. Il faut faire quelque chose de concret avec les connaissances que vous avez apprises. De cette manière, vous saurez pourquoi ces connaissances sont utiles en pratique et vous les retiendrez mieux. J'expliquerai cette méthode plus en détail dans une autre vidéo et avec des exemples concrets. Et enfin, la quatrième solution pour lutter contre la mauvaise focalisation, c'est d'ignorer le bruit et de continuer à avancer. Notre cerveau adore se disperser, ce qui peut être très dérangeant lorsqu'on va apprendre. Mais tu peux entraîner ton cerveau à rester concentré sur l'essentiel. Alors, en théorie, c'est facile à agir, mais en pratique, ce n'est pas si simple. Lorsque tu es en train de travailler et qu'une idée te vient en tête, prends conscience de cette idée, note-la quelque part et remets-toi immédiatement à travailler. C'est très simple, mais ça te permet de te débarrasser d'une idée qui te trotte dans la tête et qui pourrait t'empêcher d'avancer. Dès que tu commences à te dire « je ne maîtrise pas cet outil » ou « je ne sais pas faire ça », note-le quelque part et reviens-y après. Mais surtout, reste concentré sur la tâche que tu as devant toi. Cependant, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas évident. Ça s'entraîne comme un muscle que tu entraînes à la salle de sport. Plus tu feras l'effort actif de chasser les distractions et plus ça sera facile pour toi. Comme on a vu tout au long de cette vidéo, si tu as l'impression de beaucoup apprendre mais de ne pas avancer, ce n'est pas les connaissances qui te manquent, mais c'est l'action structurée. Les 4 blocages que je t'ai présentés ne définissent pas qui tu es, mais ils définissent seulement
ton système actuel. Et un système, ça se change. Reprends confiance, capture, organise. Apprends activement et focalise ton énergie. Et tu verras que l'action va remplacer l'illusion d'avancer. Si tu ne me connais pas, je me présente. Je m'appelle Antoine et on me surnomme Lat. Et si tu es intéressé par la productivité, l'apprentissage, la science et plus particulièrement l'informatique et la cognition de manière générale, tu peux t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sur ce, je te dis au revoir et rendez-vous à la prochaine vidéo. Assalamu alaikum.